Salut à tous, ravi de vous accueillir sur cette toute nouvelle chaîne consacrée au modélisme en général. Vous trouverez sur celle-ci l'ensemble des vidéos retraçant nos expositions passées. Vous trouverez également l'ensemble des vidéos consacrées à nos futures expositions. Je tâcherai également de partager avec vous quelques petits trucs et astuces du modélisme. Et en parlant de trucs et astuces, on va tout de suite se retrouver pour détailler un nouveau projet. Et voilà les amis, on se retrouve pour cette petite vidéo trucs et astuces modélisme. On a ici un jouet radiocommandé, jouet que j'avais initialement offert à mon fils pour qu'il vienne s'amuser avec moi autour des bassins. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que celui-ci ne fonctionnait absolument pas. Alors on aurait pu, me direz-vous, le renvoyer sur le site de e-commerce auprès duquel je me le suis procuré. Et malgré ça, eh bien, on a décidé de conserver ce navire, car je pense que nous avons ici une copie approchante de ces fameux bateaux de luxe italiens que sont les Riva. Donc pourquoi approchante? Eh bien, si on se penche un petit peu sous la coque et si on regarde de plus près, on s'aperçoit que ce bateau n'est pas équipé de safran, contrairement au véritable Riva. Et donc, pour pouvoir tourner, je vais devoir agir sur le moteur bâbord ou tribord selon la direction que je souhaite prendre. Voilà pour ce qui est des présentations. On va maintenant passer aux explications et comprendre pourquoi j'ai décidé de conserver ce bateau, hormis ses qualités entre guillemets esthétiques. Alors, eh bien tout simplement, on a ôté le pont de ce bateau. Donc en retirant au préalable l'ensemble des vis qui fixaient le pont. Donc il y en a quelques-unes où il a fallu qu'on bricole un petit peu parce qu'elles étaient protégées par des bouchons qu'il a fallu ôter, donc c'est pas très très joli, mais ça n'altère pas pour autant les navigations. Et en ôtant le pont, il y avait sous celui-ci une carte électronique, ma foi sommaire, et je pense que c'est celle-ci qui était inutilisable et qu'il a donc fallu remplacer. Donc, comment a-t-on remplacé cette carte? Eh bien, tout simplement, on a donc coupé l'ensemble des fils qui la reliaient au moteur, etc. Et on l'a remplacé par deux variateurs électroniques, comme on en a tous aujourd'hui dans nos bateaux. Donc, ils se trouvent de chaque côté de la coque. On les a reliés donc, au moteur qui se trouve sous le poste de pilotage. Et ensuite, donc, on va ouvrir la trappe d'accès radio. Donc ce sont les aérateurs qui bloquent la trappe avec le petit bouchon ici que l'on va tourner d'un quart de tour pour l'ouvrir. Voilà, on découvre que j'ai implanté sous la coque les deux interrupteurs de mise en fonction des variateurs. On trouve également le récepteur radio, la batterie. Donc le récepteur, je précise qu'il est associé à une Futaba T14 SG. Et pour pallier le poids des deux variateurs à l'avant, on a rajouté un plomb de jambe de voiture de 40 grammes. Alors la transformation, elle est très simple. Donc je vous rappelle que nous ne voyons pas les deux variateurs qui se trouvent sous le poste de pilotage. On voit ici, au fond, là, une partie des moteurs, du moins les deux moteurs. Donc chaque variateur est relié à un moteur et il vous faudra tout simplement accoupler chaque fil positif et chaque fil négatif des variateurs pour ne plus avoir qu'une seule liaison avec la batterie. Ensuite, ces variateurs sont reliés tout simplement au récepteur radio. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il ne reste plus ensuite qu'à tout simplement brancher la queue, la radiocommande, les interrupteurs de chaque variateur. Donc ceux-ci vont émettre quelques bips pour vous signaler qu'ils sont bien en fonction. Et ensuite, écoutez, c'est parti pour quelques petites balades en bateau. Voilà pour les transformations de ce modèle. Donc je l'ai essayé en baignoire. Ma foi, ça a l'air de bien se passer. Je vais pouvoir le tester dimanche 23 à la piscine Tosé Hameau lors de la rencontre vapeur qui se déroulera.
Voilà les amis, pour cette petite vidéo trucs et astuces. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle pourra vous être utile. N'hésitez pas à liker et je vous retrouve pour de nouvelles aventures. A très vite. Salut!